Apocalypse 9, verset 15, verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant aux anges qui avaient la trompette, délai les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Et ce qui les montait, ayant des cuirasses, couleur de feu, hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme les têtes de lions, et leurs bouches sortant de feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois. Ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. À partir du verset 15, chapitre maintenant 11. Le septième ange sonna de la trompette. Il y dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu et sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ce qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alors, pour enchaîner dans ce que nous allons commencer, nous avons rappelé que pendant les 7 âges de l'Église, tout était déroulé le 4 premiers sauts. Alors, nous avons vu que depuis la croix jusqu'à William Marion Branham dans l'enlèvement, c'est là qu'il y a des Juifs qui ont été martyrisés, n'est-ce pas? Et qui ont gardé le commandement de Dieu pendant cette époque, d'ici à la croix jusqu'à l'enlèvement, comme Frère Branham nous le dit dans le 5e psaume, paragraphe 455. Alors, nous avons vu comment les Juifs qui étaient là, et ils devaient donc retourner dans leur pays, d'après la prophétie d'Osée, qui avait dit qu'ils seront dispersés dans beaucoup de pays, et ils vont revenir dans 2 jours, sachant qu'un jour c'est 1000 ans. On a vu comment, quand Jésus-Christ était crucifié, les Juifs ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Et nous avons vu en 71, le sang est tombé sur eux. Et en 1940 à 45, le sang est tombé sur leurs enfants. N'est-ce pas? Alors, cet espace entre 71 et ici, ça fait 1800 et quelques années. N'est-ce pas? Ce qui fait que c'est dans 2 jours, donc dans 2000 ans. Et nous avons vu comment, ici, Frère Branham dit que Jacob, n'est-ce pas, sur le chemin du retour, il rencontra
un homme à mi-chemin, n'est-ce pas? Quand Jacob était dans la détresse, il a eu la nostalgie de retourner au pays. En voulant retourner, il a rencontré un homme et il s'est emparé de la bénédiction à travers cet homme-là. Et c'est ça ce que Frère Branham m'a expliqué par rapport à quand Daniel dit qu'il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existaient. Et cette détresse-là a beaucoup touché les Juifs, n'est-ce pas? Et au retour, il devait maintenant rencontrer quelque chose, n'est-ce pas? Alors, nous avons vu c'est comment quand la guerre se termina, juste au moment où on a signé la charte reconnaissant Israël comme pays, au même moment, Frère Branham a reçu l'ordre de démission. Et il a dit dans plusieurs fois que tout était lié ensemble, ces deux choses-là, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment, en bref, que le mystère d'Élie et Moïse, qui devait faire voir aux Juifs qu'ils avaient rejeté leur expiation, n'est-ce pas? Et que quand il va leur présenter, il ne va pas leur présenter un sacrifice, mais il va leur présenter le fait n'avoir pas reconnu l'expiation. Le Frère Branham dit, cela sera une fête de deuil, n'est-ce pas? Et non une fête de sacrifice. Oui. Alors, c'est pourquoi nous voyons que, comme il a été prophétisé, que dans quelques jours, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ devaient tous travailler dans Frère Branham, parce qu'aujourd'hui nous parlons de ce qui s'est passé. Oui. Alors, l'esprit d'Élie, de Moïse et de Christ devaient tous travailler dans Frère Branham, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi nous avons vu que quand Élie vient dans le 4e sceau, nous avons vu cela, uniquement pour le mystère des nations. Mais quand Élie est attaché avec Moïse, là c'est pour le mystère des Juifs, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment Élie et Moïse, ils ont été tués dans un endroit appelé spirituellement Sodome et Égypte, n'est-ce pas? Et nous avons trouvé les Sodomes modernes. C'était toujours les États-Unis. Comme l'Égypte, là où Frère Branham a fait allusion à ce qu'il y a eu un Ramsès qui n'a pas reconnu Joseph, n'est-ce pas? Et il faisait allusion à la Maison Blanche, là où il y avait une autorité qui ne reconnaissait pas la parole, n'est-ce pas? Et alors c'est ce qui fait que cette chose-là a fait que le mystère d'Élie et Moïse et de Christ devaient tous travailler dans cet tabernacle-là. Et quand maintenant Moïse et Élie furent tués, ils devaient être enlevés. Mais où c'est? Dans les nuées. C'est ce qui fait que nous disons les nuées, c'est là où vous trouvez Élie, Moïse et Jésus. Or, Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Oui. Frère Branham dit dans les sons incertains, ce sont les 144 000. Donc, et on va toujours continuer dans cet aspect des choses. Et nous avons vu, en bref, comment Joseph, qui était ici, rejeté de ses frères, qui est allé chez les nations, mis à la droite de Pharaon, à la fin ici, les frères ne l'ont pas rencontré chez eux là-bas, mais ils l'ont rencontré, n'est-ce pas, en Égypte, à l'étranger, n'est-ce pas, sous la forme d'un étranger. Et c'est là la première des formes, et Frère Branham nous a confirmé, avant même la venue de Nioué, il dit qu'en ce moment même, Christ visite les Juifs, guérit les malades, mais ils ne les reconnaissent toujours pas qui il est, n'est-ce pas? Mais quand les Nioué viennent, c'est à ce moment-là que les voiles sont ôtées et ils reconnaissent, n'est-ce pas? Nous avons lu la citation, Frère Branham dit, il vient avec puissance pour l'épouse et les Juifs les reconnaissent. Et nous avons lu et on va continuer parce que cela est toujours relié par rapport à ce que nous allons voir. Alors, c'est ce qui fait que le mystère que nous voyons ici du plan de la rédemption, qui fait que il y a des sérieux problèmes où les gens sont dans la confusion, parce que Frère Branham nous a fait voir qu'il dit c'est ça le pain de Dieu, le plan. Alors les gens, parce qu'il y aura soif de pain, c'est-à-dire soif du plan. Et nous nous sommes retrouvés à un niveau où
Maintenant, les gens ne savent pas où est-ce qu'ils en sont, où est-ce qu'ils peuvent se situer. Or, Frère Branham répétait toujours que le plan complet de la rédemption est contenu dans les sceaux. Tous les plans de la rédemption, vous les trouvez dans les sceaux. Donc, en dehors des sceaux, on ne peut pas trouver le plan de la rédemption. C'est pourquoi n'importe quel événement que quelqu'un peut faire allusion, ça devrait se trouver toujours dans les sceaux. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a tellement de choses où nous avons eu Frère Branham qui est venu dans le 4e sceau. Et quand Frère Branham est venu dans le 4e sceau, c'était le dernier être vivant. Or, les êtres vivants, c'était très important parce que ce que nous avons vu que les gens ne comprennent pas, Dieu, partout où on l'a vu, on l'a toujours vu avec ses gardes, commençant depuis Genèse en Éden. Il était entouré de chérubins, n'est-ce pas? Oui. Nous avons vu Ésaïe la vie, entouré de ses saints séraphins. Et quand il marchait pendant le pèlerinage d'Israël, le trône de Dieu était environné par 4 êtres vivants. Toujours l'aigle, le veau, l'homme et l'aigle, n'est-ce pas? Alors, ce qui fait que, ici, dans les âges de l'église, Frère Branham nous dit, quand Ésaïe a vu Dieu avec les parents de sa robe, il dit le parent de sa robe, c'est sa suite. Oui. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler de Dieu s'il n'y a pas d'être vivant. Comprenez, frère? Donc, nous ne faisons pas de la blague. Et nous avons vu que le mystère est que l'être vivant, c'est ça la robe. N'est-ce pas? Et quand Paul a parlé de ce que Dieu a fait seulement que les hommes les cherchaient en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin d'eux. Or, ce lieu où les hommes tâtonnaient, c'était que Dieu était toujours caché derrière les gardes, c'est-à-dire derrière les êtres vivants. C'est pourquoi les derniers êtres vivants, qui sont les 4 de cet âge de l'église, ce sont eux à qui Frère Branham dit que quand Jean a regardé, il ne pouvait pas voir, il voyait seulement les gardes, parce que l'agneau était gardé derrière les gardes. Et quand l'agneau était gardé derrière les gardes, c'est-à-dire les 7 messagers, c'est eux qui font connaître Dieu aux gens. N'est-ce pas? Et il faut connaître Dieu aux gens parce que Dieu se cache derrière eux. Et c'est eux qui répandent le sang. N'est-ce pas? Comme on dit que l'église est le sang en esprit. Et remarquez que quand les 4 êtres vivants s'en vont, n'est-ce pas? À ce moment, nous avons vu le secret que le mystère de la chambre secrète, là où maintenant l'époux rencontre l'épouse, n'est-ce pas? Et c'est le mystère de sans robe, n'est-ce pas? Et c'est le mystère du dévoilement. Oui. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, comme vous voyez, les gens viennent, quand ils nous posent la question, mais vous ne priez pas, n'est-ce pas? Vous ne faites pas ceci et cela. Ils disent non, mais nous, littéralement, on n'a pas trouvé Dieu. Nous n'avons pas trouvé Dieu. Vous comprenez? Nous, on n'a pas trouvé Dieu. Mais nous avons trouvé les gens qui ont essayé de bricoler, de nous parler de Dieu, n'est-ce pas? C'est-à-dire littéralement. Parce que les gens disent, bon, la nuit était venue en 63. Vous êtes venus. Comment cela s'est passé? Effectivement, littéralement. Quand nous sommes nés, nous avons trouvé Dieu est déjà parti de la terre. Parce que quand les 4 êtres vivants sont partis, Christ et Antichrist étaient menés à terre. Mais nous avons trouvé des pasteurs qui ont bricolé. La preuve en est que les pasteurs qui nous ont présenté soi-disant Dieu, ils ne continuent pas avec la parole. Mais c'était quel genre de Dieu? Et c'est ce qui fait que sous le 4e sceau, quand Frère Branham disait aux gens, profitez pendant que l'agneau est encore sur le trône. N'est-ce pas? Oui. Et à ce moment-là, ça sera trop tard. C'est quel moment? C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre comme les gens vivaient au temps des églises. C'est vraiment différent. Vous comprenez? Nous vivons au temps où il n'y a pas d'être vivant. S'il n'y a pas
êtres vivants, il n'y a pas de Dieu. C'est ainsi, il n'y a eu aucun âge où les livres furent ouverts. Parce que Daniel a bien dit, n'est-ce pas? Quand les livres viennent, c'est à ce moment que les livres furent ouverts. Et dans aucun temps, les livres là étaient ouverts. Parce que les hommes étaient cachés, gardés dans l'ignorance. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, ici, quand les quatrièmes sceaux se terminent, vous trouvez que le Dieu, que ce soit Dieu, que ce soit Satan, c'est-à-dire Christ et l'Antichrist, sont mis à terme. N'est-ce pas? Ils sont mis à terme. Et maintenant, là, nous entrons dans autre chose. Alors, remarquez maintenant, frère. On dit que du premier au quatrième sceau, c'est là qu'il y a des êtres vivants. Et quand il y a l'être vivant, c'est là qu'il y a l'intercession. N'est-ce pas? Où les hommes ont la permission d'apporter le sacrifice auprès de Dieu. Parce qu'il y a des séraphins pour purifier ces sacrifices. En termes clairs, les gens ont droit d'apporter à Dieu leurs chansons, leurs louanges, leurs offrandes, leurs dîmes, leurs prières, toutes ces choses-là. Parce que les êtres vivants sont là pour purifier ces choses. Mais remarquez, quand Israël était ici dans toutes les nations, n'est-ce pas? Ils n'avaient même pas moyen de rendre culte ou de quoi que ce soit. Ils étaient sans être vivants. C'est pourquoi ils ont subi le martyre. N'est-ce pas? Et quand maintenant nous allons entrer dans le 6e sceau, dans le 6e sceau, il n'y a pas d'être vivant. Dans le 7e sceau aussi, il n'y a pas d'être vivant. Or, tout le monde sait que le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. N'est-ce pas? Le 6e sceau, c'est le sceau du jugement. Mais or, par rapport au jugement, nous avons vu que le jugement vient d'abord temporairement. Et ensuite, il y a les grands jugements. Le jugement dernier qui va arriver. N'est-ce pas? Oui. Nous avons lu comme d'habitude au premier sceau. « 70 à 65. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère est dévoilé, alors une trompette sonne. Ça déclenche quoi? Une guerre. Un fléau est déversé et un âge de l'église commence. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église saisit le mystère de Dieu qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit le mystère de Dieu puis il va vers le peuple. Après que le mystère, lui, a été donné, il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Ensuite, Dieu prend son messager. Avec les élus de cet âge-là, il les fait reposer à l'écart dans le sommet. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. N'est-ce pas? Comme nous avons vu avec vous, que le 6e sceau accompagnait tous les âges. N'est-ce pas? Parce que dans chaque âge, un fléau était déversé. Et c'était un jugement temporaire. C'était un jugement temporaire. Donc, il y a juste un fléau qui s'abat. De même, les croyants sont mis à l'écart. Les incroyants aussi sont mis aussi à l'écart. Oui. N'est-ce pas? Mais il y a un jugement temporaire, donc le fléau qui frappe. Oui. Bien sûr, sur le plan physique. Et dans chaque âge, ceci, jusqu'à ce que, quand vous avez lu la prédication, la tempête qui vient, où Frère Branham a dit qu'après la guerre mondiale, un fléau était déversé, c'était la grippe. Donc, ce qu'on appelait la malaria. C'était cela qui était comme un fléau à ce temps-là. Et vous avez vu que quand Frère Branham est venu, les cancers étaient comme un fléau. Et qu'on a dit
si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'il y a un jugement temporaire qui venait dans tous les sages. Or, les jugements temporaires tombaient sur ceux-là qui n'étaient pas sous l'être vivant. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru au messager. Les jugements tombaient sur eux. Et c'était un jugement temporaire. Et nous avons vu qu'ici, on nous fait signe que le messager était pris à l'écart avec les élus. N'est-ce pas? Or, nous savons aussi que ceux qui, les non-élus, sont aussi mis à l'écart. Alors, le jugement ne devait pas encore frapper la terre. Mais, remarquez que quand Daniel dit, en ce temps-là s'élèvera Michael, n'est-ce pas? Les défenseurs de la mer de ton peuple, de l'armée de ton peuple. Et ça sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Or, le temps de détresse, Jésus a dit quoi? Il a dit aux Juifs, comme vous m'avez rejeté, n'est-ce pas? Vous serez foulés aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, quand est-ce que le temps des nations est accompli? Juste en 1906, quand le parlant langue est venu, n'est-ce pas? Frère Branham dit, cela a indiqué la fin des nations. N'est-ce pas? Et en soi, maintenant, la destruction devait s'en suivre. Nous avons vu qu'il y avait 4 anges qui étaient déjà placés. N'est-ce pas? Pour faire mal à la terre, aux arbres et à tout. Pourquoi? Parce que remarquez, au 4e saut, là nous arrivons à la fin des 2 derniers 1000 ans. Parce que nous venons déjà de dépasser ici le temps de Jésus, n'est-ce pas? De Noé et d'Adam, n'est-ce pas? Donc c'était 2000 ans, ici 4000 ans, ici c'est 6000 ans. Donc, qui est l'équivalent du chiffre de l'homme. Et là on dit que le jour de l'homme est terminé. Alors c'est pourquoi nous ne devons jamais être dans cette confusion-là. Et Frère Branham dit qu'il faut toujours respecter la mathématique de Dieu. Parce que, comme le chiffre 6 est passé, si vous ignorez ça, vous allez vouloir bâtir quelque chose sur l'homme. Or, son jour-là est déjà passé. Et tout ce qu'on va bâtir sur l'homme, ça sera toujours de l'échec. C'est pourquoi vous voyez que des églises essayent aujourd'hui de bâtir sur l'homme. N'est-ce pas? Ou tout ce que les églises font là, donc vous comprenez ce que Frère Branham dit, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. J'ai trouvé quelque part là, dans le web, les gens qui avaient des photos de Frère Branham ici, l'autre photo là-bas, et tout ça. Le 3e exode, le 3e ceci. L'autre pose la question, croyez-vous c'est le 3e exode? Alors, j'ai intervenu pour leur poser la question. C'est bien, nous croyons le 3e exode. Mais le 3e exode signifie, Frère Branham dit, il vient nous prendre du baptême du Saint-Esprit au pays éternel du millénium. J'ai posé la question à la personne. Êtes-vous déjà sorti du baptême du Saint-Esprit? C'est ça. Êtes-vous déjà entré au pays du millénium? Parce qu'il ne suffit pas de parler 3e exode, 3e exode. Parce que exode, c'est-à-dire quand un Israël disait qu'il est en partie d'exode, donc il est sorti d'Égypte. En marche. N'est-ce pas? Et puis, il est à la terre promise. Quand quelqu'un disait qu'il a cru en Jésus-Christ, qui était le 2e exode, donc il a quitté le judaïsme. N'est-ce pas? Et il est entré dans le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous prétendez dire que vous êtes dans le 3e exode, nous, parce que les œuvres sont l'expression de la foi. De la foi. Nous devons vous voir quitter le baptême du Saint-Esprit. Or, le baptême du Saint-Esprit découle du baptême d'eau. Parce que si on vous baptise d'eau, c'est pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et vous qui baptisez au nom de Jésus-Christ, vous qui baptisez au nom de Branham, donc vous n'êtes pas dans l'exode. Parce que vous êtes encore dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que le but du baptême, c'est pour se repentir du péché et afin de compte recevoir les dons du Saint-Esprit. Or, quand Moïse est venu, c'est vrai, Moïse était aussi en Égypte. N'est-ce pas? Il a fait la transition en Égypte
Et il les a pris de l'Égypte. Jusqu'à ce qu'il leur a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que Frère Branham est venu dans le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est là qu'il est né. Dans le mystère du baptême au nom de Jésus-Christ, qui avait pour but de donner le baptême du Saint-Esprit aux gens. Oui. Mais son but, c'était de sortir de cette chose du baptême du Saint-Esprit pour amener les gens au pays éternel du millénium. Alors c'est pourquoi la question c'est de savoir, nous sommes toujours dans le baptême du Saint-Esprit ou nous sommes au pays éternel du millénium. Mais que dit le 8e jour? Le 8e jour dit que nous entrons maintenant dans une éternité réelle et authentique, où l'église n'est pas appelée à stationner dans une dénomination, mais entrons en compagnie du roi éternel. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que tout ce que les gens prêchent dans les églises, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous baptisez quelque chose autour de l'homme. Et c'est un échec. Quand une bataille perdue d'avance, rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, parce qu'aujourd'hui, Dieu ne bâtit plus dans cet homme ici. La preuve, on dit que oindre le sang, frère, ce n'est pas oindre un homme, ni oindre ton lieu saint, donc l'esprit. Mais oindre le sang, or le saint des saints, c'est qui? Le saint des saints, c'est une personne qui a le même visage que la personne charnelle ici, mais qui sont diamétralement opposés. Et c'est pourquoi Dieu n'investit plus dans cet homme ici. Il investit dans cet homme nouveau, comme il a été dit que le temps de rafraîchissement vient de la part du Seigneur, qui vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit garder jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Frère Branham dit quand il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau gouvernement, un nouveau peuple, une nouvelle civilisation. C'est ça ce que vous voyez que les gens sont en train de bâtir. Et c'est ça qu'on appelle des insensés, parce qu'ils bâtissent sur le sable. Et c'est pourquoi vous avez vu que dans tout ce que les gens appellent l'église, ils ont subi un échec, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'ils ont voulu construire ici, l'homme charnel. Alors, remarquez maintenant que ces jugements temporaires qui descendaient ici, un fléau qui frappait dans chaque âge. Mais, quand maintenant le jour de l'homme était terminé, n'est-ce pas, les Juifs ont subi le 6e sceau. Parce que, quand vous rejetez le messager, n'est-ce pas, quand vous rejetez le messager, un fléau doit s'abattre sur vous. Et vous avez vu que quand ils avaient rejeté Jésus, la prophétie a parlé de 2 volets, tombe sur nous et sur nos enfants. Pourquoi? Remarquez. Nous voyons même que, suivez très bien frère, quand ici frère Branham dit que ce qu'on doit présenter aux Juifs, ce n'est pas la fête de sacrifice, mais de deuil. Oui. Le regret d'avoir rejeté le sacrifice, parce qu'il y a un seul sacrifice qui est offert ici, n'est-ce pas? Oui. Et la fête de ce sacrifice était pour 7 ans, n'est-ce pas? Mais les Juifs ont arrêté cela à mi-chemin, n'est-ce pas? Parce que quand Daniel parle du oin, il le parle pour lui pour 7 ans, oui. N'est-ce pas? Mais le oin a été coupé à moitié du chemin, en 3 ans et demi. N'est-ce pas? Et l'autre partie, c'est ça maintenant qui devait être retrouvé ici à la fin. C'est pourquoi c'est le même rejet, n'est-ce pas? Lors des 3 premières années et demie, a donné à 71, et la même punition devait suivre aussi pour les gens d'Hitler et de Mussolini. Parce qu'ils ont dit que son temps sont sur nous et sur nos enfants. N'est-ce pas? Et ce qui fait qu'ici, le sang est tombé sur eux. Ils ont payé de ces rejets-là. Et leurs enfants aussi ont payé. Et maintenant, on vient leur expliquer que ce qui vous est arrivé, c'est parce que vous avez rejeté votre expiation. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que, sous le 6e sceau ici, frère Branham dit, on sait que nous lisons souvent dans la fête des converses.
paragraphe 186, la fête des trompettes. Lorsque le 6e sceau fut ouvert, la persécution frappa les Juifs sur le plan physique. Mais la persécution qui vient frappera l'Église sur le plan spirituel. Car l'épouse aura déjà été appelée. N'est-ce pas? Or, nous avons lu dans le 6e sceau, là nous lisons au paragraphe 182, 6e sceau. On va nous dire ceci. Commençons à 180. Maintenant, le 6e sceau. Celui que nous abordons maintenant, Matthieu 24, 29, 30 et 29 et 30. Nous y voilà. Et maintenant, nous allons aussi prendre Apocalypse 6, 12 à 7. C'est précisément ce que nous venons de lire. Matthieu 24, 29 et 30. Aussitôt après ce jour de détresse, Abraham dit quoi? Dans cette tribulation amateur par laquelle ils ont passé. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Maintenant, lisez Apocalypse, 6e sceau, celui que nous étudions. Voici quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain, la lune entière devint du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent de la terre, comme lorsqu'un figuier secouait. Pour un vent violent, jette ce fille verte. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les réchauds des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut susciter? Alors, il dit c'est tout à fait parfait. Et prenez tout de suite l'autre page pour voir ce que Jésus a dit ici dans Matthieu 24, 29. Après cette affaire de chemin, après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances du ciel seront ébranlées. Seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Vous voyez, c'est exactement pareil quand on compare ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 et ce que le révélateur ici a fait connaître dans le 6e sceau. C'est exactement pareil. Alors Jésus parlait de la période de la tribulation. Alors, remarquez frère, ce que nous voyons c'est quoi? Frère dit au plutôt après ce temps de détresse, Frère Branham dit après cette tribulation amateur. Pourquoi? Parce que remarquez, normalement, quand le parler langue était donné en 1906, n'est-ce pas? Frère Branham dit cela indiquait la fin des nations. Et Frère Branham dit, nous avons lu dans le livre vierge que remarquez depuis ce moment-là, la terre n'a jamais été en paix. 8 ans après, il y a eu la Première Guerre mondiale. Quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Et remarquez que la terre était déjà sur le point d'être détruite. Et quand le 6e sceau a frappé, vous imaginez que la Deuxième Guerre mondiale, Frère Branham appelle cette tribulation amateur. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas ce qui tue la chair, mais craignez ce qui tue l'âme. Vous voyez frère? Et c'est pourquoi Hitler et les Reichsmann, n'est-ce pas? On les a craints parce qu'ils tuaient la chair. Et ils ont tué la chair des Juifs. Vous voyez? Mais Jésus dit, ça ne craignez pas ça. Mais ce qui va détruire l'âme, c'est ce qu'il faut craindre. Voilà. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il a appelé sa tribulation amateur. C'est pourquoi vous comprenez que les gens ne savent pas. On va montrer réellement ce que c'est la tribulation. Au Frère Branham dit, quand la Bible dit, les gens disent aux montagnes, cachez-nous. Et tout ça, Frère dit, ce sont les choses qui se passent dans les domaines spirituels. Qui font que les gens demandent aux montagnes de les cacher. C'est la tribulation. Là où Jésus, je vais chercher l'application de la présence de Dieu dans le commis. Frère Branham interprète. Quand Jésus partait et que les femmes se tapaient la poitrine, n'est-ce pas? Et il dit que ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et vos enfants, car l'heure viendra où on dira, il reste des mamelles et les femmes stériles, il reste des mamelles qui n'ont pas allaité, n'est-ce pas?
Et les gens diront, montagne, cachez-nous. Frère Branham dit, ce sont les choses qui se passent maintenant, mais dans le domaine de l'esprit. C'est ainsi quand vous voyez les gens sont dans de longues prières. Effectivement, c'est ça la tribulation et angoisse. Parce qu'il y a des tourments internes dont les gens ne savent pas justifier. Et tout le monde est dans cette anxiété. N'est-ce pas? Où vous avez vu même dernièrement, les Européens sont devenus agités. N'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des gens qui ont été tués et ainsi de suite. Et les gens ne sont plus à l'aise parce qu'ils savent qu'on peut nous tuer. Vous comprenez? Parce qu'ils sont d'une spirit, donc ils sont en apostasie. Dans la manque totale de spiritualité. Parce que celui qui a le mystère réel de la vie après la mort, donc celui-là, donc il ne peut pas marcher pour craindre la mort peut venir demain ou le lendemain. Vous comprenez? Et c'est ainsi que le 6e sceau qui a frappé d'abord, c'était amateur. C'était un jugement temporaire. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous rejetez un messager, vous avez un jugement temporaire. Quand les Juifs avaient rejeté le messager de l'Alliance, Jésus, les jugements temporaires s'est divisé en 2 parties. La première partie sous Titus et la deuxième partie sous Hitler. C'est pourquoi c'était temporaire, c'était amateur. Mais il n'y a pas encore les grands jugements professionnels qui devra venir. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que sous le 6e sceau, effectivement, cette guerre ici, de 1940 à 1945, devrait réellement détruire la terre. N'est-ce pas? Mais nous avons vu la Bible dit dans Apocalypse 7 que l'ange parla aux 4 anges qui étaient aux 4 coins de la terre. Okay? Arrêtez d'abord. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Donc, le ministère de Frère Branham, c'est ça qui avait donné un appel, une trêve. Parce que c'est que les gens ne se rendent pas compte que le 20e siècle ici, le dernier 20e siècle, parce que nous avons vu comment dans tout le 20e siècle, il y a toujours un événement qui arrive. N'est-ce pas? Au premier 20e siècle, la terre a connu la pluie. Au deuxième 20e siècle, quand Israël n'a pas cru à Jean-Baptiste qui a présenté Jésus, n'est-ce pas? La destruction est venue aussi, mais c'était toujours temporaire. Et ici aussi, en 6000 ans, donc ça devait être la dernière, la destruction. Parce que la Bible dit, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera pareillement. Et au temps de Noé, déjà Dieu avait dit, mon esprit ne sera plus dans l'homme. Je vais détruire toute la terre. N'est-ce pas? Mais nous savons que, comme là-bas les jours n'étaient pas encore arrivés au comble, l'iniquité n'était pas encore arrivée au comble, Dieu a laissé une famille qui a continué la race humaine. N'est-ce pas? Et nous sommes allés jusqu'à ici, c'était toujours temporaire. Arrivé aux 6000 ans. Et c'est là maintenant qu'on dit la fin. Et ce qui montre la fin, c'est quoi? La vision de Daniel. N'est-ce pas? Oui. Parce que ces choses que nous disons, frère, le mystère n'est pas une information, non. Le mystère, c'est la vie. C'est-à-dire, le mystère montre la vie des humains. Quand on dit ce qui va se passer, les choses qui doivent être créées. Vous comprenez? Les gens veulent autre chose que ce qui a déjà été prévu. Ce qui a été prévu, c'est quoi? Daniel a vu que les royaumes de la terre vont se terminer en partie fer et en partie argile. Est-ce que nous n'avons pas vu ça? C'est ça, les gens veulent autre chose que ce qui a été promis. Ce qui a été promis que les royaumes des humains devaient se terminer en partie de pied de fer et le pied d'argile. Et littéralement, on dit qu'il y a eu un Tchanoël qui signifiait fer et Koutier qui signifie argile. C'était la fin des royaumes des humains. N'est-ce pas, frère? C'était la fin. C'est-à-dire que la terre ici ne vaut plus rien.
n'importe quel moment, ça peut s'en aller. Parce que son temps est révolu. Et quand Daniel avait montré, parce que vous voyez, comme nous disons, les gens sans inspiration, ils prennent l'écriture comme ça, n'est-ce pas? C'est bien. Toute autorité vient de Dieu. Oui, c'est juste. Mais quand est-ce que cette autorité a commencé? Quand est-ce que cette autorité se termine? Oui. C'est ça le problème. Est-ce que l'autorité que Dieu a donnée à ces gens-là, c'est éternel? Non. Et pourtant, eux-mêmes, ils chantent dans leurs chansons, n'est-ce pas? Quand le temporel va disparaître et que le trône terrestre tombe, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu durera toujours. Mais le trône terrestre tombe quand? Ce n'est pas par imagination d'un humain. Non. C'est par rapport à ce qui a été prédit dans la révélation, dans le plan. Dans le plan, on a donné la première autorité au roi babylonien. N'est-ce pas, frère? Oui. La même autorité a été donnée au roi des Médo-Perses. La même autorité a été donnée à Alexandre le Grand, les Grecs. La même autorité a été donnée aux Romains. Et les Romains ont reçu la blessure, c'est-à-dire que ça s'est scindé en deux. Empire romain, Orient et Occident. Romain, en tant que pouvoir politique, perdit les pouvoirs. Et le pouvoir passa dans la forme séductrice de l'église catholique. Et vous lisez la Bible, l'église catholique, on lui donna le pouvoir de combattre les saints et de les vaincre. Il avait reçu ce pouvoir-là. Vous comprenez? On lui donna ce pouvoir, effectivement. On lui donna. Et on a posé même la question, qui peut combattre la bête? Personne n'a répondu. Parce qu'effectivement, Dieu lui avait donné ce pouvoir-là. Qui est semblable à elle? Qui est semblable à la bête? Parce que remarquez que les gens parlent des choses sans connaître le pourquoi. Un aventurier peut faire ses aventures là-bas, il vient, autorité vient de Dieu. Mais c'est ça, ce que vous appelez autorité, c'est ça. Ou quelqu'un ici, autorité là-bas, quelqu'un est de l'Algérien, quelqu'un le fait ceci. Ça, c'est l'autorité. Au temps de Daniel, quand on a parlé des rois de Nabucodonosor, on dit que Dieu a donné sur toi tous les bêtes des champs, tous les fils des hommes et tous les bêtes des champs sous ton contrôle. Ce n'était pas de la blague. Vous voyez que le roi n'était pas n'importe qui, c'était pas n'importe qui. Il n'était pas un humain simple, parce qu'il avait autorité sur tout, à homme comme animal. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que cette autorité-là est allée jusqu'à ce qu'on nous a dit que cette autorité-là va se terminer en partie fer et en partie argile. Mais non, le fer s'est présenté, c'était Eisenhower. L'argile, c'était Khrouchtchev. C'est pourquoi Frère Branham dit que Eisenhower était le dernier vrai président protestant. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Frère Branham va annoncer, il dit que nous sommes à l'homme, à l'aube de sa venue. Et aucun pouvoir sur la terre ne peut encore avoir la même mise sur les gens, ni contrôler les gens. N'est-ce pas? Aucun. Que ce soit dictateur, que ce soit démocrate, qui que ce soit, personne n'aura la même mise. Tout système est hors contrôle, pardon. Vous comprenez, frère? Et c'est ce qui fait que nous, quand nous sommes arrivés ici au XXe siècle, c'était vraiment la fin des humains. La fin, alors la fin. Et, quand on a dit aux 4 anges de ne pas détruire, Frère dit, on leur a empêché de faire accomplir la chose que j'ai vue en vision. N'est-ce pas? Or, il avait vu en vision quoi? L'éclatement de la terre, l'implosion de la terre, n'est-ce pas? Mais on a empêché à ces anges-là. Et ce qui a fait que ces anges-là, quand on les a empêchés, avec un but pour sceller les 144 000. Vous comprenez? Alors c'est pourquoi le ministère de Frère Branham, c'était ça la trêve que les humains ont eu. Mais pendant cette trêve-là, les humains aussi n'ont pas profité parce qu'ils ne pouvaient rien. Parce que il a été dit qu'ils sont aveuglés de peur qu'ils les voient et qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. N'est-ce pas? Et ils ont été aveuglés, c'est pourquoi on parle de la Odyssée aveugle.
Ils ne pouvaient pas voir, malgré tout ce qui a été fait. Les gens n'ont pas vu. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, ici, maintenant, sous le 6e sceau, donc, ceux qui frappaient les Juifs d'une manière temporaire, donc ils sont morts dans la chair. Ils ont payé ce qu'ils avaient fait ici. Parce qu'ils avaient rejeté le messager de l'Alliance. Et ils devaient payer en 2 parties, que ça tombe sur nous et sur nos enfants. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, ici aussi dans les âges, tout celui qui a rejeté le messager, un fléau était tombé sur lui. Un jugement temporaire. Et c'est pourquoi même les Juifs ici ont reçu un jugement temporaire. C'est pourquoi ça l'a duré de 40 à 45, quand Hitler a ordonné la loi anti-sioniste. N'est-ce pas? Et c'est à ce temps-là qu'ils ont été tués en masse. Et c'est ce qui fait que, étant tués en masse, Frère Branham dit, le 6e sceau frappa les Juifs sur le plan physique. N'est-ce pas? Mais la persécution qui vient frappera l'Église sur le plan spirituel. Parce que la frappe spirituelle est plus que la frappe physique. Parce que Jésus a dit, ne craignez pas ce qui tire la chair. Craignez ce qui tire l'âme. N'est-ce pas? Et c'est là maintenant on va voir quand il y aura destruction des âmes. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous allez voir que toute la terre va se lamenter devant celui qui vient avec gloire. Parce qu'il vient pour détruire les âmes. Alors, remarquez que maintenant, quand le siècle ici, Frère Branham dit, quand il présente l'âge de la Odyssée, n'est-ce pas? Il nous a dit que la ville de la Odyssée, parce que Frère Branham dit ceci, les noms qu'on a donnés aux âges, leur signification et la vie de cette ville-là, ça se répercute sur l'âge. Et la ville de la Odyssée était distinguée par des sciences et des cultures. Vous êtes des lecteurs, vous lisez l'exposé. Et tout ça, et Franck dit était souvent bougé par des fréquents tremblements de terre. Vous comprenez? Et ici, comme ça a commencé en 1906, où il y a eu le parler en langue. Et le parler en langue annonce déjà le désastre. Et remarquez que quand vous prenez de 1906 jusqu'à même à la fin du siècle, il n'y a jamais eu vraiment la paix. Sauf au temps de trêve. N'est-ce pas? Quand il y a eu le trêve pour sceller. Pourquoi? Parce que en 1963, après la venue de Niue, quand on a dit à Frère Branham, jette la pierre en l'air, ainsi dit le Seigneur, les jugements vont. Là, la trêve est levée. La trêve est levée. Et depuis ce moment-là, quand vous suivez les informations et tout ça, c'est là que vous comprenez réellement, quand nous appelons la télévision en faire vision. De ce dit que vous voyez maintenant la vision du tourment de la terre. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que ces jugements ici, qui, même ceux qui, quand Frère Branham a parlé, ceux qui ont rejeté Frère Branham en tant que messager de la Odyssée, ils ont reçu aussi les jugements temporaires. Parce qu'on avait dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne va pas résister. Mais ceux qui n'ont pas cru, la maladie est restée sur eux. N'est-ce pas? Et vite fait, les élus étaient toujours mis à l'écart. Et quand Frère Branham avait été ravi, il a vu les gens qui étaient mis à l'écart à travers son ministère. Parce qu'on lui a posé la question, est-ce que tu connais ces gens-là? Il dit non, ce sont les gens à qui tu as converti. Il dit, tu ne reconnais pas la femme là? Elle avait 90 ans quand il a converti. Vous voyez qu'il a vécu maintenant les choses que nous lisions dans les sceaux. Que le messager vient, on met à l'écart les élus. N'est-ce pas? Et les élus étaient mis à l'écart. Alors, mais maintenant, le jugement dernier devait venir. Et le 6e sceau qui a commencé ici a été arrêté. Parce qu'on nous dit qu'il y avait déjà 4 anges qui étaient placés pour faire mal à la terre, à la mer et à tout. Donc ils étaient déjà là. Donc le 20e siècle ici,
c'était vraiment un siècle pour la destruction. C'est pourquoi on appelle ça les jours du Seigneur. Et frère dit, quand est-ce que le jour du Seigneur vient? C'est quand le jour de l'homme est. Et tout le monde ici ne savent pas expliquer qu'est-ce que signifie le jour de l'homme. Parce que le chiffre de l'homme c'est 6. N'est-ce pas? Et au 20e siècle, c'était déjà le 6e jour. N'est-ce pas? Où le jour de l'homme était déjà terminé. Mais les gens ne se sont pas rendus compte. Et les gens lisent. Ce qui arrive au temps de Noé arrivera pareillement. Mais au temps de Noé, c'était quoi? La fin de toute chair est arrêtée. C'était ça le temps de Noé. Et c'est ce qui fait que quand le 6e jour s'ouvre directement, ici, ben on a dit, ne faites pas du mal, parce qu'il y a un ministère pour sceller les serviteurs. N'est-ce pas? Et ce qui fait que Frère dit que je crois que j'ai quelque chose à voir avec les Juifs, parce qu'au jour même où Israël était reconnu comme nation, j'ai reçu mon ordre de mission. N'est-ce pas? Et quand vous voyez même en image, ou les images que les frères ont dans le site de message, mon frère Branham explique même comme ça au prédicateur. Il dit que mon message ici concerne les Juifs. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait que ce temps-là, de 46 jusqu'à la venue de Nioué, c'était vraiment ça, c'était ça, frère Branham appelé ça l'âge d'or. C'était l'âge du millénium. Pourquoi? Il n'y a même pas à discuter. La terre avait un don qui était pour toutes les solutions de la terre. N'est-ce pas? Et ce don-là a fait 7 fois le tour du monde. N'est-ce pas? Et ce don-là a donné au monde tout ce qu'il fallait. Mais le monde n'a pas réussi ça. Le monde ne l'a pas honoré. N'est-ce pas? Et pour conséquence, on dégage la trêve. C'est fini. Donc les anges maintenant devraient faire leur travail. C'est-à-dire le chambardement de la nature. Chambardement de la nature. Alors c'est ainsi, vous comprenez que quand Frère Branham nous dit que son temps-là était l'âge d'or. Parce que Frère dit quand Dieu envoie les grands dons, c'est un millénium. Et ce qu'il rejette, c'est le chaos. N'est-ce pas? Et les gens avaient l'opportunité à ce que si toute la terre s'était réunie autour de ce don-là, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de maladies, il n'y aurait plus rien. Mais c'est ça que les gens ne comprennent même pas. Oh, dans le millénium, il n'y aura pas de maladies, il n'y aura pas de guerre. Mais vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez cru au millénium? Donne-moi une seule personne qui avait cru au millénium et qui n'était pas guéri. Personne. Qui n'avait pas reçu de solution. Personne. Vous comprenez? Tous ceux qui ont discerné le mystère du millénium, comme Frère Branham a dit qu'au millénium, on n'aura pas besoin de foi, mais on saura que Dieu est ici. Mais Frère Branham parlait de la présence de Dieu non reconnue. Vous comprenez? Dieu était là avec eux. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Eux-mêmes ne l'ont pas reconnu. Mais qui a reconnu n'a pas reçu le millénium. Tout celui qui a reconnu a reçu tout ce qu'il voulait. Nous avons vu même les richesses naturelles. Oui. Les gens ont reçu ça. Allez dans tel endroit, vous allez trouver du pétrole. Ils ont douté. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de pétrole? Est-ce que c'était sa faute? C'est eux-mêmes qui ont douté. Après, ils ont dit, ah, Frère Branham, vous avez raison. Là, vous nous avez parlé. On a trouvé qu'il y a du pétrole. Il dit, ah, il y en a, allez-y. Non reconnaissance. Oh non, on va nous montrer. Je dis, non. Allez-y, vous allez le trouver. Frère Branham dit, mais les gens là, ils ont promis que quand nous aurons l'argent, on va soutenir. Mais ils sont allés, ils n'ont pas soutenu. Vous comprenez? Et après, quand ils sont dans le tourment, c'est de leur faute. Vous comprenez? Est-ce que la nation avait reconnu les dons? Non. Est-ce que les églises ont honoré les dons? Non. C'est pourquoi, quelque part, vous avez, Frère Branham dit, quand les nations rejettent, les églises rejettent,
les individus rejettent. Il dit cela donne à Dieu l'occasion de juger les nations, de juger les églises, de juger les individus. Amen. C'est pourquoi nous venons ici, nous n'avons rien à donner aux humains. Vous avez refusé ce qu'on vous avait donné. Vous comprenez? Comme il y a eu Salomon, il y a eu un plus que Salomon qui était Jésus-Christ, qui avait tout amené. Mais les Juifs ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Conséquence, ils ont reçu le chaos. Vous comprenez? Et le même don est venu chez les nations. Mais ils n'ont pas laissé le don diriger les nations. Et même, ils se sont fait du mal. Vous comprenez? Et ils ont manqué. Et tout ce qui reste, c'est le jugement. Le jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, n'allez pas tromper les nations avec un certain Dieu. Vous venez faire ceci. Rien, ça ne tiendra pas. C'est fini. C'est ça où Frère dit que quand l'agneau aura quitté le trône, la prédication de l'évangile n'aura plus d'effet. La prédication de l'évangile, c'est essayer d'amener les pécheurs à la repentance. Ça n'aura plus d'effet. Oui. Les pécheurs seront de plus en plus pires. Et ce que les gens essayent de glorifier dans les églises là, ce sont juste des œuvres hypocrites. N'est-ce pas? Mais qui seront toujours d'une manière ou d'une autre rattrapés. Alors c'est ce qui fait que ici, vous voyez, c'était cela, le mystère, où les gens n'ont pas profité de la trêve entre 1945 et en 1965. N'est-ce pas? Pour le départ de Frère Branham. Parce que aussi longtemps qu'il était là, les dons continuaient toujours à agir. N'est-ce pas? Mais quand il est parti, on a vu que c'était fini pour la terre. Vous comprenez? Comme toujours, quand le messager vient, il y a un petit temps où les gens essaient un peu de rester avec l'aimantation. N'est-ce pas? De cet magnétisme. Mais après, c'est fini. N'est-ce pas? Parce que lui-même avait dit que l'église devait devenir spirituelle pour séparer le deux œuvres. N'est-ce pas? Le temps qu'il avait eu de la grâce. N'est-ce pas? Et le temps que le jugement est venu sur la terre. Et on devait séparer les deux œuvres. Alors, c'est ainsi, vous remarquez, frère, que j'ai juste introduit. Et quand nous allons entrer vraiment dans le vif sujet du 6e sceau, pour montrer le mystère du jugement, à savoir que nous, les nations, la tribulation ne vient pas comme ce qui a frappé les Juifs. Non. Ça a frappé les Juifs sur le plan physique. Nous, ce n'est pas la tribulation sur le plan physique. C'est sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Parce que Israël, c'est un royaume toujours de la chair, de la terre. Mais nous, c'est le royaume des cieux, non le spirituel. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens, certains disent, ah, Dieu m'a béni. N'est-ce pas? J'ai une belle maison, j'ai une bonne femme, j'ai mes enfants, j'ai cela. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ça la bénédiction de Dieu. Même Frère Branham dit dans un âge où les gens ont tout, mais tout à coup, il y a des cris, il y a un vide à l'intérieur. N'est-ce pas? Qui fait qu'il y a des cris où les gens ne savent pas justifier cela. N'est-ce pas? Mais vous trouvez que celui qui a réellement cette paix intérieure, c'est celui-là qui a droit maintenant, n'est-ce pas, d'avoir cette vie naturelle en bien comme sur loi. Mais celui qui n'a pas cette paix intérieure, tout ce qui présente là ne résistera pas à l'épreuve du jour. Il ne veut pas résister. Vous comprenez? Au point que, comme vous voyez, les gens ne savent pas que la prophétie est sur eux. Les gens mariés, baptisés, n'est-ce pas? Et vous voyez dans les églises, donc la plus grande chose que quelqu'un peut accomplir, c'est quand il accomplit le mariage. N'est-ce pas? Et il a construit une grande maison. Donc, ne sachant pas que ça, c'est la tribulation. Pourquoi? Parce que quand le véritable mariage est fait, et que dans cet tabernacle, il n'y a plus de mariage à célébrer, c'est alors ici que les démons multiplient. De mariage en mariage,
et qu'on devra voir au fond, ne sont même pas des mariages. N'est-ce pas? Et ce qui fait que vous retrouvez le 6e sceau, donc c'est-à-dire le 20e siècle, c'était déjà un siècle de jugement. En soi, la grâce ne devait pas être dans ce siècle-là. Parce que d'après la mathématique de Dieu, nous avons atteint le chiffre 6, qui est le jour de l'homme. Donc c'était sa fin. Mais, il y a eu juste cette trêve-là, de 1945 à 65, où on avait laissé, n'est-ce pas, que le scellement de 144 000, n'est-ce pas? Et mais quand les nuées sont venus, l'ange dit qu'il n'y a plus de délai. Le délai qui a été imparti est fini. Et Frère Branham dit, il va nous faire voir maintenant comment la nature va entrer en chambardement. N'est-ce pas? La nature va entrer en bouleversement. Et c'est là où nous allons voir que le 7e sceau, comme on dit, c'est un sceau d'achèvement. Vous allez voir que le 6e sceau est lié au 7e. N'est-ce pas? Et tout cela parce que, comme il s'agit de l'achèvement, et que le 7e sceau va tout achever. C'est-à-dire donner la part de tout un chacun, parce que le 7e sceau, nous verrons, Frère Branham dit que c'est la 7e trompette pour Israël. Or, la 7e trompette, c'est le temps de récompenser tout le monde. Et la récompense est pour tout le monde. Les justes comme les injustes, les élus comme les non-élus. Chacun devra trouver sa récompense. N'est-ce pas? Et la terre et toutes choses, chacun devra trouver sa récompense. C'est pourquoi on va parler que le 7e sceau, c'est l'achèvement. Alors, c'est pourquoi remarquez, frère, que le royaume terrestre, ne l'oubliez pas. Daniel a dit, ça se termine en partie, fer et argile. Tout ce qui est venu après cela, ce ne sont pas des royaumes. Ce sont des débrouillardismes. Et c'est pourquoi vous voyez que Frère Branham, même condamné aux États-Unis, dit où sont les gens comme les Adam Quincy et les autres qui avaient des convictions. Aujourd'hui, on n'a plus de gens de convictions, mais on a des gens qui sont pris par n'importe quel vent de doctrine, par le mouvement, par la pression de la population. Vous comprenez? Or, comme même Frère Branham me dit, il a cédé à la pression de la population, mais il avait mal fait. N'est-ce pas? Il avait mal fait. Parce qu'il devait prendre une position en tant qu'autorité. Et ce qui fait que, ici, la même chose que vous allez voir, que le royaume des terres se termine par le fer et l'argile. Donc tout ce qui vient après, c'est de la racaille. Ce sont les terres en tremblement. N'est-ce pas? Et une terre en tremblement n'a plus tellement de forme, ni quoi que ce soit. C'est ainsi que vous comprenez que même les autorités subissent ce que Sophonie a dit. Même les héros poussent des cris amers. Les jours qui viennent, n'est-ce pas? Les embrasera, dit le Seigneur. Donc personne ne sera épargné de ces jours-là. Vous voyez? Parce que c'est un jour qui embrase tout. Et c'est ainsi que vous voyez, les gens, Frère Branham dit, tout ce qu'ils ont ne résistera pas à l'épreuve du jour. N'est-ce pas? Oui. Vous voyez partout, non, nous avons la haute surveillance, la haute sécurité, la haute ceci. Mais ils ont oublié le simple principe. Si l'Éternel les veille, celui qui veille, veille en vain. Or, Colossiens disait, tout subsiste par lui et pour lui. Et quand lui se retire, qu'est-ce qui peut subsister? Vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là que les frères ont dit, tout ce qui sont là ne résistera pas à l'épreuve du jour. Parce que ce qui arrive à temps de Noé arrivera pareil. Or, quand le déluge est venu, nous avons vu qu'il y a que deux choses qui ont subsisté. La pyramide et puis l'arche. Vous comprenez, frère? Et quand le déluge d'aujourd'hui, le déluge c'est l'eau en excès. N'est-ce pas? L'eau en excès, c'est le peuple, les foules en excès. Et personne ne peut résister à ça. Sauf la pyramide et l'arche. Ça va emporter tout le monde. Déluge, ça va emporter tout le monde, frère. Parce que la lune a disparu. Et c'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui dit qu'il va prendre de l'eau pour encadrer l'eau là. Il va encadrer ça par quelle attraction? Parce que c'est l'attraction linéaire qui garde l'eau. Et la lune reçoit ça du soleil. Bon, le soleil s'est obscurci. La lune n'a plus d'éclat.
vous, les eaux là que vous entassez, c'est pour faire quoi? Il faut peser. Ça va vous engloutir. Exactement. Ça va vous engloutir. C'est pourquoi tout l'eau engloutit les champs. Au point que les prédicateurs maintenant sont engloutis par les populations parce qu'il faut dire des choses à plaire à cette population. N'est-ce pas? Il faut dire des choses pour être plaisant à cette population. Parce que si vous allez à l'encontre, elle vous emporte. N'est-ce pas? Mais si vous êtes lâche, c'est au-dessus. N'est-ce pas? Et la pyramide, donc ça résiste. Vous comprenez? Donc il y a des choses là. Et c'est pourquoi tout ce que vous voyez là ne va pas résister. Donc ils vont subir la volonté des eaux. C'est pourquoi vous voyez, il faut avoir le midi, la pyramide, la pierre de fête est au sommet du monde. Vous comprenez? Oui, oui. C'est pourquoi nous ne pouvons pas subir l'influence des eaux. Les gens font comme ça. Les gens font ceci. Non. Ça c'est eux qui les font. Alors on est à la ville.